Sous-titre 2, la création comme théophanie. Chapitre 1, imagination et symboles. Il est vrai que la grande crise environnementale qui frappe le monde contemporain a conduit bon nombre d'individus à reconsidérer leur rapport à la nature, donnant ainsi naissance à une conscience écologique qui tient à rompre avec la vision mécaniste et utilitariste du cosmos. Effectivement, la révolution scientifique galiléenne a largement contribué à détruire l'idée d'une nature en tant que réalité vivante, en réduisant le cosmos à une simple matière raffinée et structurée, écrite en langage mathématique. Le cosmos est réduit à n'être plus qu'un ensemble de rouages mécaniques obéissant à un système de cause à effet bien déterminé. D'où l'émergence du concept de loi de la nature, qui vont se trouver totalement dissociées des lois morales, compte tenu du fait que les sciences nouvelles de la nature vont se trouver privées, à leurs racines, de leurs fondements éthiques et religieux. Le caractère spirituel de la nature expire dans la conscience de l'homme moderne, dont le pouvoir se trouve ainsi augmenté. Cette réduction du cosmos à un simple agrégat d'éléments physiques sans signification spirituelle, pouvant être disséqués à loisir et en toute impunité, va créer un boulevard à la cupidité démesurée de l'homme qui ne cessera de violer et de piller la terre. Cette vision désacralisée de la nature aura une conséquence désastreuse. Privé de l'ambiance spirituelle que fournissait le cosmos traditionnel en tant que reflet de Dieu, l'individu moderne s'est trouvé au lendemain de la révolution scientifique pris au piège d'une atmosphère purement terrestre et frivole, réduit à n'être qu'un simple consommateur de biens matériels. D'un point de vue religieux, comme dans l'enseignement traditionnel en général, le cosmos n'est pas épuisé par son contenu physique. La nature est plus profondément perçue comme un livre ouvert contenant une révélation divine de la plus haute signification. Elle est symboliquement la manifestation du divin principe et non pas, comme dans la perspective mécaniste de la modernité, l'instrument d'assouvissement des besoins matériels de l'homme. Il n'est nullement besoin ici de rappeler le nombre de versets coraniques qui invitent l'homme à ouvrir son intelligence aux signes divins qui vibrent mystérieusement dans la création. La création est une myriade de symboles qui donnent à voir la beauté et la majesté divine, pourvu que l'on sache en comprendre le sens et la portée spirituelle. Chaque élément de la création doit être perçu comme une aya ou signe qui évoque subtilement le divin ou qui pointe spirituellement le doigt vers le ciel. En tant que marque visible de la réalité divine, les ayats invitent la conscience du croyant à se recueillir intérieurement et à fixer son attention sur la présence divine qui transparaît dans ces signes. Et c'est à travers ces ayats que l'homme est en mesure de percevoir avec l'œil du cœur le visible, al-Zahir, l'un des noms de Dieu. Cette extériorisation divine par les signes appelle une introspection humaine, un pèlerinage de l'âme en direction de Dieu par la glorification de ses noms. L'homme, doté d'un cœur spirituellement éveillé, c'est-à-dire faisant partie de ceux que le Coran qualifie de Ulul Albab, les êtres doués d'une intelligence intuitive pénétrante, ne perçoit pas la nature comme un ensemble de faits externes et bruts, mais comme un théâtre où se manifeste toute la splendeur divine. L'harmonie cosmique devient à ses yeux le reflet de l'unité divine. Par le rythme du dhikr, souvenir de Dieu, il réintègre la multiplicité du monde manifesté dans l'unité primordiale et relie la temporalité à l'éternité. L'homme pontifical, avant sa mutation en homme prométhéen, était en mesure de saisir, en tant que dépositaire de la lumière divine, le message spirituel dont les traces subtiles se laissent voir sur les vagues qui frappent les rochers.
les oiseaux qui déploient leurs ailes dans l'azur ou la fleur qui s'éveille sous le soleil du printemps. La contemplation du cosmos en tant que miroir des qualités divines appelle l'ensemble des facultés humaines et ne se réduit pas à une simple connaissance empirique, ni même à une simple sensibilité à sa beauté. Aux yeux du croyant, la terre entière est le temple de Dieu, ainsi que lieu de prière, aussi longtemps qu'elle ne se trouve pas altérée par la cupidité humaine. Aussi, la mosquée qui sert de lieu de rassemblement pour les musulmans ne fait que reproduire l'ambiance dans l'environnement urbain de la mosquée primordiale qu'est la nature. Petite note, se référer à Saïd Hossein Nasr dans La connaissance et le sacré. Fin de la note. C'est parce que la terre est un lieu sacré que le croyant se sent profondément lié à l'ambiance cosmique qui l'entoure et qui lui sert de support de contemplation de Dieu dans son miroir intérieur. La religion invite l'homme à contempler la création, non pas comme un produit fini abandonné à son mécanisme physique, mais comme un ensemble de symboles ou d'images qui assurent une communication régulière entre les formes mouvantes et périphériques du monde et la réalité immuable, transcendante, qui nourrit et entretient l'harmonie cosmique. Chaque élément de la création, comme l'arbre, l'océan, les montagnes, fait office de symbole qui reflète et révèle un aspect de la divinité. Chaque élément cosmique dit quelque chose de Dieu, pourvu qu'il fonctionne comme un symbole et qu'il ne se réduise pas à sa matérialité. Un symbole, fondamentalement parlant, ne doit pas être pris pour lui-même, car il a pour fonction de servir de support de révélation d'une vérité supérieure. L'image qu'il fournit sert de reflet matériel aux vérités métaphysiques. C'est pourquoi l'imagination, dans la tradition mystique, joue un rôle central dans la réalisation spirituelle de l'homme, à condition d'être maîtrisée au moyen de techniques appropriées qui l'empêcheront de divaguer et de devenir source de conceptions morbides ou nihilistes. L'imagination est une faculté essentielle qui permet de se représenter symboliquement les essences immuables ou les vérités spirituelles. Elle a pour fonction de créer des images comme lieu de manifestation divine, non pas comme lieu de divagation ou comme moyen d'échapper illusoirement aux contraintes du réel, à l'instar des poètes romantiques. L'imagination se met à fabriquer des mondes imaginaires comme échappatoires au monde réel quand elle subit un dérèglement ou une déformation psychique qui la rend inapte à agir conformément à sa fonction initiale, c'est-à-dire comme un reflet intérieur des réalités transcendantes. Nous sommes ici bien loin de cette culture moderne de l'image, qui consiste à saturer la conscience de l'individu comme pour l'emprisonner dans les filets d'une réalité toujours plus virtuelle. Le monde moderne multiplie et collectionne les images, comme s'il s'agissait d'apporter un surcroît de réalité pour mieux combler le vide spirituel. Petite note. Voir Apocalypse des religions de Patrick Claude. Fin de la note. L'inflation visuelle qui caractérise le monde moderne témoigne de l'incapacité à accéder aux couches les plus profondes de notre être.